Vous êtes sur la télévision de tous les regards positifs et optimistes. Madame, messieurs, bienvenue sur la best internet de l'émission de Burundi. Dans ce journal de ces 11-10-2024, c'est mon nom et c'est un grand plaisir de vous présenter cette édition vespérale. Au sommaire de ce journal, la population burundaise doit être reconnaissante du pas déjà franchi par le gouvernement dans la recherche du carburant. Cela, on vous préserve au début de ce journal. Et dans ce même journal, l'amélioration des conditions du travail est indispensable. Cela pour maintenir une bonne santé mentale. C'est tout. Vous avez le programme. Bienvenue. Bienvenue, je le disais tantôt dans les sommaires, la population burundaise doit être reconnaissante à ce qui est de tous les efforts fournis par le gouvernement burundais pour ce qui est de la recherche du carburant qui autrefois était indisponible. Ce sont les paroles de la porte-parole du ministère de l'énergie et des mines, monsieur Innocent Girukwishaka, qui tranquillise la population et qui promet la disponibilité dans un court délai du mazout. C'est le reportage de notre concert. Angèle Grita et la cause. Au moment où le mazout n'est pas disponible en quantité suffisante, le porte-parole du ministère en charge de l'énergie et mines, Innocent Girukwishaka, tranquillise la population que le mazout sera bientôt disponible et donne les éclaircissements sur la non-disponibilité en quantité suffisante du mazout, malgré qu'il est beaucoup utilisé. Concernant le mazout, vous avez vu que l'essence est actuellement disponible. Il y avait un petit problème, mais pour le moment, tout est bien. Hier, vous avez vu à peu près 20 camions d'essence qui sont venus. On espère qu'il n'y a plus de problème d'essence. Pour le mazout sur le marché, vous savez très bien qu'on est plusieurs sur le marché. La question d'essence a été résolue très rapidement et à présent, on essaie de résoudre la pénurie de mazout. On tient à signaler que le mazout, il n'y a pas eu la pénurie complète de mazout car on pouvait le trouver en petite quantité en attendant que le bateau arrive. On achète des petites quantités sur le marché à Dar es Salaam pour qu'on puisse servir la population. Nous avons beaucoup d'espoir. Les tactiques qu'on a utilisées pour avoir de l'essence, c'est la même qu'on est en train d'utiliser, sachant très bien qu'au marché, on ne se trouve pas nous seuls. Si l'un peut avoir du carburant, l'autre doit attendre son tour. On espère que cette question sera vite résolue. Jérôme Nyonzima, le porte-parole du gouvernement, quant à lui, indique que la population burundaise devrait être reconnaissante des efforts du gouvernement dans la recherche de solutions à la pénurie du carburant. Je voudrais ajouter pour cette question du carburant en général, soit le mazout ou l'essence. Les Burundais ont oublié la pratique de dire merci, surtout lorsqu'on est arrivé dans une étape considérable. Si on essaie de voir là où nous sommes aujourd'hui, comparativement à là où nous étions pendant 2 ou 3 mois passés, il devait pousser un soupir de soulagement, qu'il soit conscient que l'étape que nous sommes est satisfaisante. Si on essaie de voir les jours passés où les élèves ne se présentent pas à l'école à cause de manque de déplacement. Mais aujourd'hui, on constate que les pompistes sur les stations sont en train de jouer aux cartes, qu'il faut appeler aux clients mais en V. Cette étape, on doit l'apprécier. Vous saurez que tous ces propos ont été déclarés lors de l'émission publique des porte-paroles des différentes institutions et des journalistes tenus ce vendredi 11 septembre 2024. Et les habitants de la zone Kamenge, quartier Mirango de la commune Nangwa ont des difficultés de continuer à vaquer à leurs activités quotidiennes et à bien poursuivre leurs travaux suite au manque d'eau qui s'observe dans leur localité. Ces derniers demandent à ce que la Société Régie des eaux puisse trouver une solution durable quant à ce problème. Gilles Vernet, dans l'exécution de les activités quotidiennes comme la préparation de la nourriture, faire la propreté, aussi divers aller au lieu des ans, les habitants du quartier Mirango en zone Kamenge rencontrent des difficultés suite à la carence d'eau qui s'observe dans cette localité.
La plupart des fois, l'eau est disponible dans les robinets une fois par mois, exceptionnellement 2 fois par mois. S'il y a coupure, l'eau ne revient plus. Ici, vraiment, nous avons beaucoup de difficultés suite à cette pénurie d'eau. À Mirango 2, 3e avenue, nous pouvons passer 1 ou 2 mois sans avoir aucune goutte d'eau. Et il revient une seule journée après 2 mois ou plus et s'en va. Nous manquons l'eau à mettre dans les toilettes qui sont à l'intérieur de nos maisons et ceux de l'extérieur pour évacuer les déchets. Cela peut être la source des maladies. Mirango ya mbere ngaho kuri witsi amazi turonka Nous n'avons pas de l'eau au quartier Mirango 1. Maintenant, il y a un camion citerne qui nous distribue de l'eau. y'umuduga ari umuduga tuzanira amazi ngaho kuri witsi. Ces citoyens demandent à la régie des eaux de trouver une solution durable car l'eau est indispensable. Nous demandons à la régie des eaux de disponibiliser l'eau dans le quartier. En plus, nous ne comprenons pas pourquoi nous avons des factures élevées alors que nous passons plusieurs jours sans l'eau. Nous demandons que l'eau soit disponible en permanence. Il y a des familles où il y a beaucoup de personnes. Dans ce cas, nous manquons de l'eau qu'on peut faire utiliser. Cela est ainsi alors que la commune Nahangwa est souvent la commune la plus menacée par des maladies dues au manque d'hygiène. Et à présent, sur le podium de la santé avec notre confrère Patrick Katangimana du service santé ici à la BTV, l'amélioration des conditions de travail est indispensable pour maintenir une bonne santé mentale. Ce sont les précisions de la docteure Godlive Nimubona et les médecins psychiatres. C'est à travers ces reportages. La santé mentale et les conditions du travail sont étroitement liées et interdépendantes du fait que les mauvaises conditions du travail perturbent la santé mentale comme le précise Dr Godelive Nimubona, médecin psychiatre. Pour promouvoir la santé mentale au lieu du travail ou bien dans la communauté, c'est de promouvoir de bonnes relations entre les individus. Que ce soit les personnels entre eux, ou bien que ce soit les employés et les employeurs. Qu'il y ait respect mutuel et qu'il y ait des activités pour lutter contre le stress et qu'il y ait une recherche de solutions pacifiques pour éviter des facteurs de stress pouvant entraîner des décompensations sur le plan psychologique, etc. Dr Godelive Nimubona révèle des symptômes liés aux quelques maladies mentales. Point essentiel qui définit les pathologies psychotiques, c'est le délire. Le délire, c'est cette conviction inébranlable que présente le patient, et cette conviction est différente de la conviction de la réalité commune. Ou bien ils peuvent se sentir comme des gens qui sont très importants, donc avoir des idées de mégalomanie, alors que non. Ils peuvent entendre de voix, des hallucinations, soit auditives, visuelles ou tactiles, ou toute autre forme d'hallucination, le fait d'entendre des choses qui ne sont pas là. Nous pouvons observer chez nos patients des problèmes d'alimentation, soit perte d'appétit ou bien un refus de manger qui correspond à un équivalent suicidaire. Cela a été dit ce 10 octobre 2024 lors d'un échange organisé au centre nélo-psychiatrique de Kamenge, communément appelé Chirurgentie, sous un thème, je cite, « Il est temps de donner la priorité à la santé mentale au milieu du travail ». En sport, Gilles Vernon Akimana du service sport à la BTV, l'équipe nationale du Burundi, Inamba Mugamba, a été battue par les étalons de la Burkina Faso lors du match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, son édition 2025 à l'international. Le légendaire de tennis, Monsieur Rafael Nadal, a annoncé qu'il va prendre sa retraite au mois de novembre. Une retraite qui nous rappelle celle de Selena Gomez de la même discipline.
Après la défaite de 4-1 encaissée par l'équipe nationale masculine Namba Murugamba de moins de 20 ans, battue par l'Ouganda dans la compétition de conseil des associations de football de l'Afrique de l'Est et centrale, CECAFA en sigle, l'équipe nationale masculine des seniors a subi le même sort lors des matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc en 2025, battue par les étalons de Burkina Faso. Dans son match, sur la liste de base, un grand nombre de joueurs burundais étaient presque nouveaux dans l'équipe nationale. Sur son compte Instagram, Youssouf Ndaïchimiye, l'international burundais, a félicité ses coéquipiers car, selon lui, ils ont donné tout ce qu'ils ont malgré leur défaite. Il a ajouté aussi que le football est différent de la musique où tous ceux qui veulent peuvent danser. Il a indiqué que la réussite dans des compétitions internationales nécessite de l'investissement et du professionnalisme. Youssouf Ndaïchimiye a écrit cela après les lamentations d'autres joueurs comme Amis Mohamed et Saïdo Berahino. Le match retour se jouera ce dimanche 10 octobre en Côte d'Ivoire. Au basketball, la Coupe des Zéros va commencer pour sa 8e édition ce dimanche au terrain de département avec le premier match qui opposera les Méchas et Tigers et le deuxième opposera Dynamo BBC et les Hippos venus pour remplacer le club Urunani qui sera dans la compétition africaine de basketball league. À l'international, la légende espagnole Rafael Nadal a signalé qu'il prendra sa retraite au mois de novembre après Davis Cup. Cette légende de tennis mondial a déjà remporté 92 trophées dans différentes compétitions, y compris des médailles d'or décrochées aux Jeux Olympiques. Et quittons le Burundi pour parler de l'actualité internationale à présent avec notre confrère Matenga Ouz. Depuis plus d'1 an, le Soudan est plongé dans une guerre civile qui a coûté la vie à plus de 14 000 personnes et le déplacement de dizaines de millions d'autres. Un conflit qui a un fort impact sur la vie des enfants. Parmi les régions les plus touchées par le conflit au Soudan, il y a le Darfour, déjà en proie à des violences depuis 2003. Au Darfour et dans les autres régions du pays, environ 14 millions d'enfants font face à un besoin urgent d'aide humanitaire. La quasi-totalité d'entre eux ont été déscolarisés. Près de 9 millions d'enfants sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë et à un manque d'accès à l'eau potable. Près de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë et 730 000 d'entre eux seraient en danger de mort imminente. Dans les régions des pays affectés par le conflit, les hôpitaux sont hors service et les systèmes d'accès à l'eau sont endommagés ou complètement détruits. Et Haïm Fièvre, maire de Saint-Marc, a déclaré mercredi que le bilan s'élevait à 115 personnes et qu'il continuerait probablement à s'alourdir. Les autorités continuent à rechercher des corps et n'ayant pas pu accéder à certaines zones de la ville. L'ONU avait précédemment déclaré qu'au moins 70 personnes avaient été tuées la semaine dernière lorsque les gangs... Et c'est par cette note à l'international que nous bouclons finalement ce journal, madame Sier, ce journal que vous avez suivi sur Canal+, la chaîne 396 et Star Times sur les chaînes 106 et 783. Continuez à suivre les programmes de la Best Entertainment Television. Très bientôt.